Salut les devins, c'est Saikyo. Extrêmement bonne nouvelle aujourd'hui, journée chargée aujourd'hui parce que je vais aller au cinéma voir le film My Hero Academia Heroes Rising. Je vous dirai ce qu'il en est, peut-être dans la même journée je vous proposerai ma review, ça va dépendre de mon temps disponible. Ce week-end débute la Jump Festa avec masse de news, Dragon Ball Super, Boruto, My Hero Academia, One Piece et tout ce qu'on veut, et à peu près tout ce qu'on veut d'autre, du côté du Jump et de la Shueisha bien sûr. Et aujourd'hui, à la veille, on va le dire comme ça, de la Jump Festa, nous avons une extrêmement bonne nouvelle concernant l'anime Boruto. Je vous avais fait une vidéo en vous disant quand est-ce que la trame principale va revenir, parce qu'on sait que jusqu'à la fin de l'année, eh bien on va avoir uniquement des épisodes fillers, des trucs comme ça, des histoires alternatives, appelons-le comme ça, et que on sait qu'en première semaine de janvier il y aura une pause, et on sait qu'en deuxième semaine de janvier ça revient, mais on ne savait pas trop avec quoi. Mais sachez qu'en janvier 2020, je ne sais pas si c'est pour la deuxième semaine de janvier, la troisième, la dernière ou quoi, mais en janvier 2020 c'est officiel, il va y avoir l'adaptation du manga Boruto qui a été confirmé. L'arc des bandits de Mujina va arriver. Est-ce que derrière ils vont empiler, une fois que c'est fini, et nous mettre du Kara, ou nous bourrer la gueule encore de trucs pour entre deux, pour expliquer des livres, des machins? Je ne sais pas, mais sachez qu'en tout cas c'est quand même une bonne chose. On voit un petit peu le soleil à l'horizon après une zone d'ombre dans cet animé-là. Le niveau va être clairement rehaussé, même si je trouve que Mujina, c'est pas forcément l'arc le plus épique qui existe, mais c'est quand même assez cool. S'il aurait dû intervenir plus tôt dans l'animé, c'est ça que je pense surtout. C'est peut-être un peu tard, mais il faut bien qu'il sorte un moment ou un autre, il vaut mieux tard que jamais. Et surtout, c'est de bon augure pour la suite des événements, avec tout ce que vous savez dans le manga, après les bandits de Mujina. Je vous mets toutes les sources en description, ça nous vient d'un magazine le Weekly Shonen Jump. Il y a même une image, un key visual que vous voyez à l'écran, qui est assez classe, j'ai envie de dire. J'ai l'impression vraiment que le leader, la Shoshoji, si je me rappelle bien de ma lecture, a l'air assez oppressant en animé, et je trouve que ça lui va bien. J'espère que c'est pas juste pour le key visual et que ça sera aussi beau en animé. Et on finit par nous dire, pour notre mission, à la poursuite des bandits de Mujina, nous allons infiltrer la prison des Shinobi, le château de Uzuki, et c'est fini par un Tebasa à la Boruto qui parle un petit peu comme Naruto avec son Tebayo, Datebayo, voilà. Datebasa, Tebasa, bon bref, vous connaissez les jeux de mots dans Naruto par rapport à ça. La hype est à son paroxysme. On se retrouve peut-être pour une deuxième vidéo alors sur My Hero Academia. Hier, il y a eu le résumé complet du chapitre 55 de Dragon Ball Super, avec d'énormes révélations. Je vous mets tous les liens nécessaires en description. La Jump Festa se profile à l'horizon, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les news. Merci infiniment pour tout votre soutien, si la news vous a fait plaisir, un maximum de pouces bleus à cette vidéo-là, ça va vraiment aider pour le référencement. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.